Bienvenue dans la tête des tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble nous allons plonger dans les récits les plus sombres et captivants des crimes en série qui ont marqué l'histoire. Bienvenue dans la tête des tueurs. Dans la tête de Michael Stone. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept fascinant et troublant, l'échelle du mal. Imaginée par le psychiatre Michael Stone, cette échelle est une tentative pour classer les criminels selon la gravité de leurs actes, du plus ordinaire au plus abominable. Mais peut-on vraiment quantifier le mal ? Peut-on réduire la complexité des motivations humaines à un simple chiffre ? À travers cet épisode, nous explorerons les 22 niveaux de l'échelle du mal, de ceux qui tuent par passion ou dans un accès de colère, aux tueurs en série les plus sadiques et impitoyables. Nous verrons comment cette échelle, à la fois fascinante et controversée, a été construite et les débats qu'elle a suscités parmi les criminologues et les psychologues. Ce voyage dans les profondeurs de l'âme humaine vous fera découvrir ce que signifie vraiment être maléfique. L'idée d'une échelle pour mesurer la gravité des crimes est née dans l'esprit du docteur Michael Stone, professeur de psychiatrie clinique à l'université de Columbia. Connu pour son travail sur la psychopathie et les comportements violents, Stone a passé des décennies à étudier les pires criminels de l'histoire, cherchant à comprendre ce qui les pousse à commettre des actes de violence extrêmes. C'est en observant les similarités et les différences entre les criminels que le Dr Stone a commencé à concevoir l'idée d'une échelle qui pourrait classer ces individus en fonction de leur niveau de mal. Mais comment définir le mal ? Pour Stone, cela ne se limite pas simplement à l'acte de tuer, mais englobe également les motivations, les émotions et l'absence ou la présence de remords chez le criminel. L'échelle du mal comporte 22 niveaux, chacun représentant un degré différent de malveillance. Les premiers niveaux incluent ceux qui tuent dans un accès de colère ou par passion, souvent des personnes sans antécédents criminels, tandis que les derniers niveaux sont réservés aux tueurs en série et aux criminels les plus sadiques, qui prennent plaisir à infliger de la souffrance. Mais cette échelle, bien que méthodiquement construite, n'est pas sans controverse. Peut-on vraiment quantifier quelque chose d'aussi complexe et subjectif que le mal ? Peut-on réduire la souffrance humaine à un simple chiffre ? Les premiers niveaux de l'échelle du mal sont occupés par ceux que l'on pourrait appeler les meurtriers ordinaires. Ce sont des individus qui, dans des circonstances extrêmes, commettent l'irréparable. Ce ne sont pas des psychopathes, ils ne prennent pas plaisir à tuer, mais ils sont poussés à l'acte par des émotions incontrôlées, comme la jalousie, la colère ou le désespoir. Prenons l'exemple du niveau 1 de l'échelle, qui inclut ceux qui tuent en état de légitime défense. Ces individus face à une menace immédiate pour leur vie n'ont d'autre choix que de tuer pour se protéger. Ils ne sont pas motivés par le désir de faire du mal, mais par un instinct de survie. Un autre exemple se trouve au niveau 4, qui concerne les crimes passionnels. Ces meurtres sont souvent commis par des personnes sans antécédents criminels, mais qui, dans un moment de rage, perdent tout contrôle. Un cas emblématique est celui de Jean-Claude Roman, un homme apparemment ordinaire qui, en 1993, a tué toute sa famille lorsqu'il a été sur le point d'être démasqué pour avoir mené une double vie pendant des années. Ce meurtre motivé par la peur et le désespoir est un exemple typique des crimes classés dans les premiers niveaux de l'échelle du mal. Ces crimes, bien que terribles, sont souvent commis dans des circonstances qui limitent le degré de malveillance. Ils sont le résultat de situations exceptionnelles où l'émotion prend le dessus sur la raison. Et pour ces criminels, le meurtre est une tragédie autant qu'un crime, et ils sont souvent rongés par la culpabilité par la suite. En progressant sur l'échelle du mal, nous arrivons au niveau intermédiaire, où l'intention et la planification commencent à jouer un rôle plus important dans la gravité du crime. Ici, nous trouvons des individus qui tuent sans émotion apparente, souvent pour des motifs pragmatiques ou dans le cadre de leur profession. Ils ne ressentent peut-être pas de plaisir à tuer, mais ils n'ont aucun remords à le faire. Au niveau 10, par exemple, se trouvent ceux qui tuent pour éliminer un obstacle. Ces criminels, souvent impliqués dans des activités criminelles organisées, tuent pour protéger leurs intérêts, qu'ils soient financiers ou personnels. L'un des exemples les plus célèbres est celui de Richard Kuklinski, surnommé The Iceman, un tueur à gages américain qui aurait tué plus de 200 personnes pour le compte de la mafia. Kuklinski n'était pas un sadique, mais il tuait sans hésitation et sans remords, simplement parce que c'était son travail.
Le niveau 13 est occupé par des tueurs qui tuent dans un accès de colère, mais qui ont une histoire de violence. Ces individus, contrairement à ceux des premiers niveaux, ont souvent un passé criminel et une propension à la violence. Les crimes ne sont pas nécessairement prémédités, mais ils ne sont pas non plus totalement impulsifs. Ils sont le résultat d'une personnalité violente qui voit le meurtre comme une solution acceptable à un problème. À ces niveaux, le mal commence à se manifester de manière plus froide et calculée. Ces criminels ne sont pas motivés par la passion ou l'émotion, mais par des considérations pratiques et des traits de caractère profondément enracinés. Ils ne ressentent aucun remords pour leurs actions, ce qui les place plus haut sur l'échelle du mal. Les niveaux supérieurs de l'échelle du mal sont réservés aux criminels les plus terrifiants de l'histoire, les tueurs en série sadiques. Ces individus ne se contentent pas de tuer, ils prennent plaisir à infliger de la douleur et de la souffrance à leurs victimes. Pour eux, le meurtre n'est pas un acte pragmatique ou passionnel, c'est une source de satisfaction personnelle, une manière de se sentir puissant. Au niveau 17, on trouve des criminels qui, bien que sadiques, sont encore motivés par des émotions telles que la rage ou la vengeance. Un exemple célèbre est celui de Ted Bundy, un tueur en série qui a terrorisé les États-Unis dans les années 70. Bundy, qui a avoué avoir tué plus de 30 jeunes femmes, prenait un plaisir sadique à manipuler ses victimes, à les torturer et à les tuer. Cependant, certains experts estiment que sa violence était en partie motivée par des traumatismes d'enfance et un désir de vengeance contre les femmes, ce qui le place à un niveau légèrement inférieur à celui des tueurs purement sadiques. Le niveau 22, le plus élevé de l'échelle, est réservé aux tueurs en série les plus monstrueux, ceux qui tuent pour le plaisir de tuer, sans aucune autre motivation que leur propre satisfaction. Et ici, nous trouvons des criminels comme Jeffrey Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee. Il a tué non seulement 17 jeunes hommes, mais les a également démembrés, violés et parfois mangés. Dahmer ne tuait pas par colère ou par vengeance, mais parce qu'il prenait un plaisir morbide à exercer un contrôle total sur ses victimes. Ces niveaux supérieurs de l'échelle du mal représentent l'incarnation même du mal. Ces criminels ne voient pas leurs victimes comme des êtres humains, mais comme des objets à exploiter pour leur propre plaisir. Ils sont souvent des psychopathes dépourvus d'empathie et de remords, et leurs crimes sont marqués par une cruauté inimaginable. Pour plus de précisions concernant chaque niveau d'agressivité, je vous invite à continuer la lecture de ce podcast après le générique de fin. Je passe en détail les 22 degrés de l'échelle du mal. L'échelle du mal du Dr Stone est une tentative audacieuse de classifier l'inimaginable, de mettre de l'ordre dans le chaos du mal humain. Bien que l'échelle du mal ait permis de mieux comprendre la nature de certains crimes et de certaines personnalités, elle reste un outil controversé. Certains critiquent son approche trop simpliste, arguant qu'elle ne prend pas en compte la complexité des facteurs sociaux, psychologiques et culturels qui influencent le comportement criminel. D'autres estiment qu'elle est un outil précieux pour les criminologues, les psychiatres et même pour le grand public, en offrant un cadre pour comprendre l'horreur des actes commis par certains individus. L'échelle du mal nous force à réfléchir sur la nature du mal, sur ce qui pousse certains individus à commettre des actes aussi atroces. Mais elle nous rappelle aussi que, derrière chaque crime, il y a des victimes, des familles brisées, et une société qui cherche des réponses à l'inexplicable. J'espère que cette exploration de l'échelle du mal vous a éclairé sur la manière dont nous tentons de comprendre et de classer l'horreur. N'oubliez jamais que, derrière chaque chiffre, il y a des histoires humaines, des vies détruites et une quête de justice qui ne doit jamais, jamais s'arrêter. Nous venons de traverser ensemble les abîmes les plus sombres de l'esprit humain, explorant des mystères que beaucoup préfèrent laisser enfouis. Maintenant, alors que nous émergeons de ces ténèbres, je vous invite à prendre une profonde respiration et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard et merci de m'avoir accompagné dans cette descente vertigineuse. Ce podcast est entièrement écrit et réalisé par moi-même, avec le soutien précieux de Jonathan Dyer. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle plongée profonde et troublante dans la tête des tueurs. Comme je le disais, je vais passer en revue les 22 niveaux de cette échelle du mal. Niveau 1, ceux qui ont tué uniquement en légitime défense, sans montrer de tendance psychopathique.
Niveau 2. Crime passionnel commis par des amants jaloux, immatures et ou égocentriques, mais non psychopathes. Niveau 3. Partenaire ou amateur enthousiaste de meurtres dangereux, personnalité impulsive et aberrante avec des traits antisociaux. Niveau 4. Tuant en légitime défense mais avec une grande agressivité. Niveau 5. Traumatisé psychologiquement, désespéré, qui tue des parents agresseurs sexuels, peuvent inclure des toxicomanes tuant pour de l'argent ou de la drogue, mais sans traits psychopathiques marqués. Ils ressentent des remords. Niveau 6. Agissent impulsivement, à chaud, sans caractéristiques psychopathiques marquées. Niveau 7. Les narcissiques, semblables aux personnes avec un trouble psychotique, tuent par jalousie ou passion. Au niveau 8. Non psychopathes, mais avec une fureur refoulée, tuant lorsqu'un événement les déclenche. Niveau 9, les amants jaloux avec des traits psychopathiques. Le niveau 10, tue ceux qui se mettent au travers de leur chemin ou des témoins gênants. Personnalité égocentrique, mais pas clairement psychopathique. Le niveau 11, comme le niveau 10, mais avec une personnalité psychopathique marquée. Niveau 12, les psychopathes avides de pouvoir, tuant lorsqu'ils se sentent coincés. Niveau 13, les psychopathes furieux ayant perdu le contrôle. Niveau 14, conspirateurs psychopathes, égoïstes et impitoyables, tuant pour des bénéfices personnels. Niveau 15, les psychopathes commettant des homicides de masse, tuant froidement de nombreuses personnes en une journée de fureur. Niveau 16, les psychopathes multipliant des actes criminels, ne se contentent pas d'un seul meurtre et incluent des actes pervers. Niveau 17, les meurtriers sexuellement pervers et tortionnaires, tuant principalement pour ne pas être dénoncés. Niveau 18, les meurtriers torturant leurs victimes avant de les tuer, avec pour motivation principale le meurtre. Niveau 19, les psychopathes enclins au terrorisme, subjugation, viol et intimidation. Niveau 20, on retrouve les tortionnaires et tueurs psychotiques motivés principalement par la torture. Niveau 21, les psychopathes extrêmement intéressés par la torture, sans certitude d'avoir commis des homicides. Et enfin le niveau 22, tortionnaires extrêmes et meurtriers psychopathes, motivés principalement par la torture, incluant des tortures sexuelles, prolongées, suivies de meurtres.